Salut toi! À l'occasion de la fête des mères, j'avais envie de te parler des mamans dans le livre de l'imaginaire. Bonne fête à toutes les mamans! Alors je précise que ça va être a priori une vidéo courte qui va pas du tout rentrer dans les détails des livres et tout. Je vais juste te dire, ok, ce livre, il y a telle maman, elle fait ça, c'est tout. On va pas aller plus dans les détails, ça va être très court, normalement en tout cas. Et on va tout de suite commencer avec les pires mamans. Et une bonne fête des mères surtout! Dans Cinder, c'est une belle maman, mais ça reste une maman, ça compte. Et on peut difficilement faire plus aimante puisqu'elle n'hésite pas une seule seconde à vendre sa fille pour qu'elle devienne un cobaye dans un labo pour tester des vaccins sur elle. Bien sûr, il y a toutes les chances pour que ça la tue et belle maman s'en fout. Limite, ça l'arrange. Dans Les 12 d'Aristar, on a une maman qui déjà ken avec un génie juste pour avoir un enfant à demi-génie. Pourquoi faire? Pour que l'enfant puisse réaliser les vœux de la maman. Voilà, c'est pratique d'avoir un enfant qui a un génie. Mais du coup, pour ne pas gâcher ses 3 vœux inutilement, elle évite de côtoyer sa propre enfant, et donc elle l'élève même pas. Super maman. Dans Blackwater, là je t'ai pris le dernier tome parce que le premier était difficilement accessible, mais on s'en fiche. Donc dans Blackwater, on a Mary Love qui veut contrôler la vie de ses enfants et de ses petits-enfants, quitte à ce qu'ils soient malheureux. Elle s'en fiche tant qu'elle peut contrôler tout le monde et avoir toujours tous ses enfants auprès d'elle. Mais on a aussi d'autres mamans et certaines n'hésitent pas à échanger leurs propres enfants entre elles parce que pourquoi pas. Après tout, ce n'est qu'un enfant, on peut le donner à quelqu'un d'autre, ça sans problème. Dans la trilogie À la croisée des mondes, on a une maman qui n'hésite pas à manipuler, blesser, torturer, séquestrer sa propre fille. Et j'en passe parce que sinon ce serait du spoil. Mais je pense qu'on est déjà sur un bon truc. Et enfin, dans Fourth Wing, on a une maman qui n'hésite absolument pas à envoyer sa fille étudier pour devenir cavalière de dragon, alors que sa fille, elle voulait être tranquillou, pépouse, à bosser dans les archives. On rappelle que les études pour devenir cavalière de dragon, ça crée plein de morts. Beaucoup n'en ressortent pas vivants. Tout ça parce que maman est elle-même une illustre cavalière et que ça fait bien sur le CV de savoir monter des dragons. Mais ce qui fait pas forcément très bien sur le CV, c'est d'être décédée. Allez, comme je suis gentille et que je suis moi-même une maman et que j'aime aussi la bonté, la gentillesse et tout ça, on va maintenant parler des meilleures mamans. Parce qu'il y en a aussi. Dans QI, sa fille est envoyée dans une école toute pourrie, mais quand je dis toute pourrie, c'est vraiment une école de merde. Et sa maman va tout faire pour l'en sortir, quitte à aller jusqu'à risquer sa propre vie. Ça, c'est de la maman dévouée. Même si, au passage, elle délaisse complètement son autre fille, n'empêche, ça compte quand même. Dans Perséphone, la maman défie tous les dieux et n'hésite pas à aller créer jusqu'à une espèce de guerre froide avec tout l'Olympe, tout ça pour faire un chantage pour pouvoir faire sortir sa fille des enfers. Dans Nos jours brûlés, la maman essaye de faire revenir le soleil, rien que ça, pour que sa fille, qui ne l'a jamais vu, puisqu'elle a grandi dans un monde dans lequel il n'y a pas de soleil, puisse le découvrir un jour. Dans L'ours et la renarde, la maman, elle va offrir un esclave à son enfant. Un esclave dont personne n'aurait voulu, tu vois, il est trop bourru et tout, ça se voit que ça va pas être un esclave facile. Mais sa fille chérie, c'est celui-là qu'elle veut, alors la maman, c'est celui-là qu'elle va acheter. Et contrairement aux autres mamans qui s'en foutent royalement, elle va refuser d'être maltraitante avec l'esclave de sa fille, même si la société lui impose de l'être. Dans Le Chant du Loup, Elisabeth est prête à tout pour protéger sa meute, même si parfois elle a besoin de s'isoler et de prendre du temps pour soi. N'empêche qu'une maman comme ça, c'est un trésor. Cœur sur Elisabeth. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji fleur pour la fête des mères, la fleur que tu veux. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces livres, à me donner d'autres recommandations de pires et de meilleures mamans, parce que ça m'intéresse et je trouve que les mamans sont peu représentées dans les textes de l'imaginaire. Autant, alors je spoil un peu, mais je risque de faire le même type de vidéo pour les papas, pour la fête des pères. Autant les papas, il y en avait à foison, autant les mamans, j'ai galéré un petit peu. Mais ouais, franchement, fais-moi tes meilleures recommandations avec les pires et les meilleures mamans. Ça m'intéresse. Et sur ce, des bisous!